Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de décembre. Alors je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot Téléma et une carte complémentaire de l'oracle de Béline. J'ai choisi également une petite carte oracle du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et pour connaître la pierre qui va vous accompagner ce mois-ci, l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Et nous avons la très belle carte de l'étoile. Alors l'étoile, ce mois-ci, elle va vous conseiller de mettre en avant votre bonté et votre gentillesse. On garde espoir en toutes circonstances et on garde une sérénité d'esprit. Et puis surtout, on va avoir foi en l'avenir. Alors on va éviter d'être un peu trop hypersensible, on va éviter d'être un peu trop rêveuse. La carte de l'étoile signifie généralement dans un tirage que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction. Voilà, c'est une carte de chance également et de providence. Donc ça vient apporter un petit coup de pouce ici. Il y a une belle amélioration en tout domaine. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'ermite. Alors avec l'ermite, il y a peut-être ici un célibat voulu ou alors subi. Vous êtes sans doute à la recherche d'un nouveau partenaire. Un partenaire gentil, calme, serein. Vous souhaitez bien sûr que vos vœux se réalisent. Vous espérez sortir de la solitude. Ici, on voit qu'il y a une solitude qui peut être pesante. Ça fait peut-être un petit peu trop longtemps maintenant que vous êtes seul. Et vous espérez rencontrer l'âme sœur. Pourquoi pas? Envie de partager en tout cas des sentiments profonds et sincères avec un partenaire. Vous êtes à la recherche ici d'une histoire d'amour romantique. Alors, ça peut parler d'un renouveau affectif. On sort de la solitude, on sort du célibat, puisque la chance et la providence viennent mettre sur votre parcours, sur votre route, une nouvelle personne, une nouvelle relation. Donc, ça pourrait être ici une personne plus âgée que vous, par exemple. C'est possible. En tout cas, elle annonce une relation durable. Marley, chut, Marley. Marley, ça. Excusez-moi, il y a des travaux dans la rue et voilà, Marley, il n'aime pas ça. Alors, ça peut représenter également un ex qui revient dans votre vie. Et c'est peut-être vous qui espérez que votre ex revient dans votre vie. Alors, on va regarder la carte de Béline et on a la carte de la découverte. Alors, la découverte, généralement, elle permet d'accéder à des secrets. Il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites. Peut-être que votre entourage va peut-être vous annoncer que vous n'avez pas, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas, comment on dit, vous n'êtes pas, je trouve pas le mot, ça m'a perturbé ces travaux-là, à l'extérieur, vous n'êtes pas indifférente, voilà, à un tel, par exemple. Excusez-moi si j'ai eu un petit trou de mémoire, là. Voilà, donc en tout cas, cette carte-ci va vous aider à mieux comprendre certaines situations également. C'est peut-être vous qui allez découvrir des nouveaux sentiments. On découvre qu'on a des sentiments amoureux envers une personne. C'est tout à fait possible. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Ouh, ça s'est calmé, c'est agréable. On a la carte du pendu. Alors avec le pendu, ça peut signifier des déboires dans les activités professionnelles. On voit que les avancements sont bloqués. On est tributaire de la hiérarchie. On a les pieds et les mains liés. On n'est pas libre de ses actions. Ça peut être ici des projets qui sont au point mort, tout simplement. Ça peut signifier que la carrière est en stand-by. Ça peut signifier un arrêt de travail également. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on espère une amélioration professionnelle.
On reste confiant quant à son avenir professionnel. Ici, les attentes sont récompensées. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez été patient et enfin, la chance ici vient vous sourire. Il y a d'heureux concours de circonstances également. C'est peut-être vous également qui, pendant cet arrêt, pendant cette pause, vous réfléchissez à de nouveaux projets, par exemple. C'est une belle période pour développer sa créativité. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la grâce. Très bien. La grâce, généralement, elle annonce la protection, la providence, les prières et les vœux exaucés. Tout ce qui correspond à la carte de l'étoile. Donc, la grâce vous permet d'atteindre vos objectifs professionnels, puisque la providence vient vous apporter la sécurité nécessaire ici dans votre domaine professionnel. Donc, vous pouvez avoir confiance, la chance, elle vous sourit, ayez foi, n'hésitez pas à prier, à demander, vos vœux vont être exaucés. Donc, on sort ici de son blocage, tout simplement. Ici, il y a une belle amélioration professionnelle pour vous. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du monde. Alors, bien sûr, avec le monde, tout va bien. Ça annonce généralement de belles rentrées d'argent, une belle amélioration financière. Est-ce que c'est un prêt qui vous est accordé? Est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est votre salaire qui est augmenté? Puisque ici, on vous promet un bel avancement. C'est peut-être ça. En tout cas, il n'y a aucune difficulté qui est à prévoir dans le domaine financier. Il y a un très bel équilibre dans la gestion. On équilibre les dépenses par rapport aux rentrées d'argent. Donc ici, vous êtes protégé une fois de plus contre les difficultés. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'homme. Alors, l'homme ici peut représenter une personne de votre entourage. C'est peut-être un homme, voilà, votre mari, votre conjoint, un ami. C'est quelqu'un peut-être qui vous vient en aide. Quelqu'un qui est un appui, un soutien. C'est peut-être, ça peut vous représenter, bien sûr, si vous êtes un homme. Par contre, si vous êtes une femme, ça peut représenter votre énergie yang. Donc, souvent, c'est une énergie combative, active. C'est une énergie dominante. Ici, il y a des efforts qui sont faits constamment. Donc, ces efforts sont ici récompensés. Vous avez suffisamment d'énergie dominante, puissante, vous avez un feu intérieur qui fait que vous voulez vous assurer une progression, une vie confortable, une certaine aisance. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies et de la santé, et on a la carte du hiérophant. Donc, c'est une excellente vitalité, une belle énergie. Ici, si vous avez fait des examens, les résultats sont ici excellents. Si vous avez été voir un médecin, la prévention en tout cas est efficace. Et puis si vous avez eu quelques soucis de santé, la guérison est en bonne voie avec la carte de l'étoile. Alors on va regarder maintenant la carte de Béline. On a la carte de la maison. Donc, la maison va représenter la sérénité d'esprit, le calme intérieur, le bien-être et elle libère toutes les angoisses. Donc, une belle amélioration au niveau des énergies, tout va bien. Et puis, vous êtes en voie de guérison également. Donc, besoin encore de calme, de repos. Ça peut représenter une période de convalescence également, puisqu'on voit ici le pendu qui peut représenter un arrêt. Donc, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui va vous aider ce mois-ci, et c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Les changements, la chance, la providence vient vous aider justement à améliorer votre vie.
La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre de lune, qui correspond à la féminité, à l'intuition, à la maternité. Alors je l'ai en bracelet, c'est pour ça que je l'ai sorti. La pierre de lune est une pierre blanche, un peu transparente, des fois un peu opaque. Voilà. Alors, je vais vous lire le message de la pierre. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Faites confiance à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. C'est possible. Généralement, la carte du pendu, elle représente justement la médiumnité. Donc, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et surtout, fiez-vous à vos rêves. Alors, avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes ou une amie, parente, mère? Voilà, donc en tout cas, c'est un très beau message. La pierre de lune vient compléter ici la carte de l'étoile qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi encore pour le bruit occasionné. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!